Hello, vous aimez la bande dessinée? Ça tombe bien, nous aussi, et on va vous en parler tout au long de ce magazine consacré au 9e art. Des coups de cœur, de l'actu et une interview d'une autrice talentueuse, Émilie Glisson, sont au programme de cette émission. Dans l'actu des sorties, zoom sur 2 albums. L'un très attendu puisqu'il s'agit du retour à la Terre. Vous me suivez? La série de Larsenet et de Ferry aux éditions d'Argo. Le tome 6, intitulé Les Métamorphoses, sortira le 29 mars en librairie. On a attendu 10 ans, on peut bien patienter encore 15 jours. L'autre livre est Stackage de Frédéric Peters aux éditions Atrabile qui paraît le 15 mars. Ça s'apparente plus à un livre d'illustration puisqu'il n'y a pas de texte ni de scénario, mais c'est une succession de tableaux apocalyptiques à la fois magnifiques et effrayants dont le fil conducteur est un personnage tout jaune. C'est le genre de livre qu'on admire dans les moindres détails et qui incite à la réflexion ici sur l'avenir de notre planète compte tenu de ce qu'on lui fait subir, nous les humains. Bienvenue Émilie, merci d'être là. Donc tu vas nous parler de ton premier album, Ted Drôle de Coco, aux éditions Atrabile. Il a reçu le prix Révélation au Festival d'Angoulême en janvier dernier. Ted, c'est un grand gars aux membres trop longs qui lui donne une allure un petit peu maladroite. Il met 3 plombes à s'habiller le matin, 3 secondes à avaler ses céréales, avant de prendre le métro pour aller bosser dans une bibliothèque. Alors jusqu'ici, ça pourrait être Monsieur Tout le Monde, sauf que Ted, ce n'est pas Monsieur Tout le Monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Ted est un drôle de coco? C'est une BD que j'ai voulu sans étiquette à la base. Donc c'est vrai que tu commences à le lire, tu te dis tiens ce type est vraiment a ses habitudes comme on les a nous. Mais il y a un truc qui cloche, quoi, le fait qu'il souffle dans ses toilettes le matin, le fait qu'il veut sa place dans le métro, etc. Et donc ce sont en fait des minimes, des toutes petites particularités de ce qui fait le syndrome d'Asperger, parce que donc Ted est autiste, Asperger, et donc je voulais à travers une BD qui ne soit pas didactique, expliquer en fait le quotidien d'une personne qui a ce syndrome. L'histoire au fond est plutôt triste, mais toi tu fais passer la pilule avec un glaçage d'humour, des couleurs chatoyantes, et puis un dessin qui distord un petit peu la réalité. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton objectif en racontant cette histoire? Le personnage est inspiré de mon frère. Et j'ai décidé de faire cette BD à un moment où mes parents étaient au fond du gouffre. Enfin, mon frère était en asile, comme dans la fin de la BD. Et j'étais impuissante vu que j'habitais à 600 km. Et j'avais ce besoin, en fait, je pense, cathartique d'exprimer tout ce qu'on vivait. Mais avec cette idée de faire rire mes parents, au lieu de les faire pleurer. Parce que dans l'idée, je voulais pas remettre une couche, en fait, sur ce qu'on vivait. Et donc, c'était un challenge pour moi de retrouver toutes les anecdotes que l'on avait vécues et de les faire de manière rigolote, de manière cartoonesque, pour donner une autre vision et surtout pour voir autre chose que ce qu'on vivait tous les jours sur un même sujet. Je me suis rendu compte que c'était plus pour un public néophyte à ce qu'était le syndrome d'Asperger, parce que plus j'en parlais autour de moi, les gens étaient là « Ah oui, tu me parles de ton frère, mais je comprends pas, enfin, parce que c'est encore très méconnu en France, ça l'est beaucoup moins depuis quelques années, mais c'est une folie, quoi. On est vraiment en retard, contrairement à la Belgique, au Canada, à la Suisse, et donc c'était vraiment aussi un terrain de jeu sur le sujet où je pouvais me permettre de créer un personnage vraiment inspiré, mais donc comme tu dis, il est complètement dégingandé, il a des épaules monstrueuses pour montrer son mal-être, des jambes de 2 mètres pour montrer qu'il fuit toute situation tout le temps, et surtout un visage très neutre. Qui est une particularité Asperger, du moins de mon frère, qui ne comprend pas les expressions humaines, qui ne comprend pas les sentiments, qui a dû prendre des cours de théâtre pour qu'on lui explique qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la tristesse, la joie. Et donc je voulais une espèce de smiley à la place d'un visage humain pour souligner ça. Recevoir un prix au Festival d'Angoulême, c'est une belle reconnaissance de la profession, surtout pour un premier album. Est-ce que toi, ça te motive pour ton prochain projet BD ou est-ce qu'au contraire, ça te bloque? Mais depuis qu'elle est sortie, ouais, je ressens cette pression monstre de me dire... alors je pensais pas qu'elle allait marcher, vraiment très clairement. Pour travailler dans le milieu de la BD, on en parlera après, mais... Donc il y a eu cet engouement qui m'a fait énormément de bien en me disant « Ok, ça y est, donc je peux pondre quelque chose qui parle aux gens », mais à côté... Ça représente aussi 25 ans de ma vie, cette histoire, et je me dis, est-ce que je serais capable de donner autant d'émotions dans une autre histoire? Et donc là, je suis en plein remise en question sur l'idée que ce que je veux faire, c'est pour l'instant, donc je travaille dans la presse aussi et dans la jeunesse, mais de faire des commandes où je n'aurais pas à pondre toute l'histoire directement. Et donc là, je suis sur plusieurs projets en ce moment de BD qui me passionnent, et je suis très heureuse, et qui justement me demandent pas
enfin où la structure est déjà faite. Tu es autrice, mais tu t'occupes aussi des relations presse et libraire d'une autre maison d'édition, Ça et Là, qui publie des auteurs étrangers en français. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à concilier ces deux métiers? Est-ce que tu as par exemple une routine beauté qui te transforme tous les matins en Wonder Woman? Auquel cas, ça serait sympa de partager ton secret avec nous. Non, je dors peu et j'ai peu de vie sociale, c'est sûr, mais je m'en fiche parce que ce qui me permet de dessiner tous les soirs, comment dire, ce boulot alimentaire est incroyable parce que c'est vrai que, voilà, en sortant des Arts Déco, je suis arrivée dans une maison d'édition de BD indépendante et en plus, je devais faire un truc que j'avais jamais fait, c'était appeler les journalistes, aller voir les libraires et connaître les rouages qu'il y avait derrière un livre, ce qu'on t'apprend pas forcément en cours. Et donc ça m'a énormément appris, je pense, pour pondre tête ensuite, pour savoir les attendre, comprendre. Bêtement, un format de livre, si tu le fais de 2 mètres sur 1 en librairie, ça se vendra jamais. Si tu fais, enfin, des petites questions comme ça qui m'ont vachement aidée. Et donc je dirais l'un dans l'autre, tout ça couple dans un sens et me permet d'avoir une unité dans mes projets. Et donc ouais, je travaille en 4/5e, j'ai mes lundis qui me permettent de bosser 24 heures tout le week-end à fond. Et puis je prends des pauses en allant à ça et là, et en voyant du monde et en parlant de BD avec d'autres personnes. Et je trouve que c'est un super équilibre pour l'instant. Merci beaucoup Émilie, on te souhaite plein de réussite pour la suite. Quant à nous, on passe au reste de l'actu. Il est temps de parler des meilleures sorties de ce premier trimestre 2019. Exercice difficile car c'était vraiment un très bon cru. Mon gros coup de cœur de ce début d'année, c'est Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. C'est à la fois un space opéra et de la science-fiction où il est question de filles, et de filles uniquement puisqu'il n'y a pas d'hommes dans cette bande dessinée. Mais il est question aussi de beaucoup d'autres choses, d'amour, de harcèlement scolaire, de quête, de bannissement, de pardon, de beauté. Bref, c'est vraiment une explosion de sujets concentrés dans cet album qui fait plus de 500 pages, donc vous avez de quoi lire. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le dessin et les couleurs choisies par cette autrice texane de 22 ans à peine, ça vaut vraiment le détour. Beaucoup plus rapide à lire, Trappe de Mathieu Burnia, puisqu'il s'agit d'un récit sans parole, celui d'un homme et de son chien qui vivent à la sauvage dans une immense forêt peuplée de quelques Indiens, d'une sorcière collectionneuse de peaux de bêtes et d'un tas de bestioles. Lorsqu'il enfile une peau de bête, justement, cet homme endosse les qualités de la bête, à savoir sa capacité à voler, sa force, etc. Ça donne au total une aventure fantastique et surprenante à lire d'une traite. Dans un tout autre genre, La sémantique c'est élastique de James. Prépublié dans la revue dessinée, ces chroniques sémantiques racontent avec beaucoup d'humour et en quelques pages l'origine des expressions. Par exemple celle de l'armée, des cruciverbistes ou encore celle des bouseux de Trifouille-les-Oies. C'est vraiment passionnant, moi j'ai appris plein de choses notamment que je patoie, ce qui est beaucoup plus chic que de bêtement parler avec ses mains. Côté jeunesse, Lily a des nénés de Joff. C'est un très joli album réalisé au pastel qui raconte l'histoire de Lily et Titouan, des jumeaux âgés d'une dizaine d'années. Ils habitent dans un petit village du Finistère et se baladent à vélo en toute liberté. Mais ils ont des problèmes existentiels que l'auteur raconte avec beaucoup de finesse et de subtilité. C'est vraiment très bien. Et pour finir, Simirniakov de Vanelli. Je ne sais pas si vous savez, mais le servage n'a été aboli en Russie qu'en 1917, au moment de la Révolution. L'histoire se passe ici quelques années auparavant. Simirniakov est un propriétaire terrien et face à la rébellion de ses serfs, il décide de prendre la fuite. Si vous aimez Vanelli, vous allez retrouver ici son univers très particulier, autant du point de vue de la narration que du dessin. Et si vous ne le connaissez pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Un des grands rendez-vous littéraires de l'année, c'est le salon Livre Paris. Vous y trouverez une 60aine de stands proposant de la bande dessinée. Parmi les exposants spécialisés seront présents les mastodontes, à l'exception des éditions Delcourt, et aussi plein d'éditeurs indépendants à ne pas manquer. Amateurs de dédicaces, inutile de regarder le livret des sélections du salon Livre Paris. Il n'y a pas d'auteur de BD. En fait, entre Alain Juppé et Bruno Le Maire figurent les plus grands noms de la vraie littérature française comme Michel Drucker, Josiane Balasco et Emmanuel Petit. Les seuls auteurs de BD que j'ai trouvés sont mentionnés là comme auteurs ou illustrateurs de romans, à l'instar de Johan Svar qui illustre le roman de Douglas Kennedy, ou alors encore de Fabrice Caro pour son roman Le Discours, et Catel qui a illustré le roman d'Anne Goscinny. L'intérêt de ce type d'événement, c'est aussi de participer à des animations organisées avec vos auteurs préférés. J'ai repéré pour vous une battle dessinée avec Karim Fria et Chloé Cruchaudet. Pour les amateurs de manga, l'Escape Game Moriarty, organisé par les éditions Kana. La remise du prix Le Goût des Sciences 2018, avec dans la sélection de la BD documentaire Le Super Week-end de l'espace de Gaël Almeras, aux éditions Maison Georges, qui figure parmi les 3 finalistes.
Sans oublier plein de conférences thématiques. Le dessinateur Jules participera avec le philosophe Michel Serres à la conférence Soyons espiègles samedi. Samedi aussi, Astérix en BD audio vous donnera l'occasion d'une discussion avec les 2 comédiens qui prêtent leur voix à Astérix et Obélix. Et sur la scène BD, manga et comics, vous aurez la BD Une machine à stéréotypes le vendredi. Samedi, un portrait du scénariste prolifique Jean Van Damme en présence de l'auteur, suivi d'un spectacle BD-concert de l'auteur FX sur le thème de la BD Putain d'usine. Et enfin, côté manga, la production française sera mise à l'honneur dimanche avec Manga Made in France. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous précipiter chez votre libraire pour acheter plein de BD, et on se retrouve bientôt pour d'autres news dans Breaking BD.